Now what they are is Thales-controlled terrorists. And I understand after John Claude left that they showed their true colors and went around killing and beating people. That's not what they were trained for, but that's obviously what they're used for now. After Baby Doc left, one of the first U.S. aid shipments was new riot gear. The heavy arms started flowing 15 years ago through Aerotrade. What kinds of equipment were you bringing in? Fully automatic weapons, thousands and thousands of rounds of ammunition, helmets, uniforms, 30 caliber machine guns, 50 caliber machine guns, 20 millimeter rapid fire cannons. We gave them all of this. Well, they didn't even have toothbrushes or shaving equipment or underwear or anything else. The CIA knew you were doing it, and Washington wouldn't give you any trouble about shipping in all those arms to Haiti. No. What were they going to do with it? The Haitians. They weren't going to attack anybody. Supposedly that stuff was for these so-called threats of invasion, which was ridiculous. But to any nation like that, they're toys. Unfortunately, the so-called toys that we sent and trained the leopards with were used against the people. He was going to buy something to bring to the kids. But when he get there, on the street, an army guy called him and tell him to come over. He told him, walk. Army car, they hold up him, they beat him up. The regular army. Leopard. Really been the most vocal. The Army was in apparent control and refused to allow camera crews without government authorization to photograph or interview residents of that troubled city. For now, a revolution that didn't occur in Haiti shows very few signs of generating new strength. Larry Woods, CNN, Port-au-Prince, Haiti. On va qu'être tout marché dans dedans, tirer à Michel encore. On prend là, oui, parce que nous vient pas à Michel là. Nous vient à Michel là, non, fille, comprendre. Michel dit pas qu'on passer là. Everything fine. Go everywhere you go. There's no problem. Not problem, not problem. Depuis qu'ils ont renversé leurs maîtres coloniaux en 1804, les Haïtiens n'ont jamais connu la liberté. Haïti est un pays divisé, dirigé par des dictateurs. 31 coups d'État militaires en près de 200 ans ont laissé la grande majorité des Haïtiens dans la pauvreté. Comment se pouvait-il que si peu de gens possèdent autant? And also proposing that justice. Il voyait dans la justice le seul moyen de redresser la société haïtienne. Haitian police and troops armed with clubs and guns cleared rioters from the streets of the capital of Port-au-Prince and other major cities to restore some calm. Stragglers approaching too close to government buildings were clubbed by the guards. A driver warned a cameraman of danger. They've got machine guns. Jack, they're going to shoot. Okay.
Mobile police patrols roamed the capital after press. Cette famille tiennent les rênes de l'économie d'Haïti. L'industrie du textile du pays est dominée par Andy Apped. Vous savez, les gens ont tendance à dire que l'écart est trop grand entre les riches et les pauvres. Je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord pour dire que le degré de pauvreté en Haïti est inacceptable. Par contre, Haïti est un pays pauvre, même dans sa richesse. Il y a trop peu de gens qui possèdent du capital en Haïti. L'élite haïtienne utilise son argent pour financer un coup d'État militaire. Le gouvernement d'Aristide concentre ses efforts sur l'alphabétisation, les soins de santé et la hausse du salaire minimum. Des mesures qui mettent en colère l'élite haïtienne. Malheureusement, les gens qui veulent faire travailler des esclaves sans les payer s'opposeront évidemment à ces petites mesures qui favorisent la justice. Et c'est ce que l'élite a fait. La classe dirigeante d'Haïti ne veut pas abandonner un système d'oppression et d'exploitation qui la sert si bien depuis près de 2 siècles. Des forces beaucoup plus élaborées, mieux armées, mieux organisées, et qui avaient derrière elles une longue histoire de prise et de maintien au pouvoir. Des milliers sont assassinés par le FRAP, un escadron de la mort financé par la CIA. Si un pays comme Haïti se permet de défier la puissance américaine sans en être inquiété, cela donnera des idées à d'autres nations, dans ce qu'on considère comme l'arrière-cour des États-Unis. C'est l'une des principales raisons. Au Nicaragua, certains investissements étaient en jeu, mais la vraie raison pour renverser les sandinistes, c'était d'éviter que d'autres pays ne suivent leur exemple. Antoine Ismeride est tué devant une église bondée de témoins. La messe était en cours et soudain 2 individus sont entrés. L'un portait une mitraillette, l'autre portait des verres fumés. Ils se sont avancés en cherchant quelqu'un dans l'assemblée. 3 rangées devant moi se trouvait un homme du nom d'Antoine Ismery. L'homme aux verres fumés l'a pointé du doigt et son acolyte l'a tiré par les cheveux pour le forcer à quitter le banc et à sortir de l'église. Puis, ils l'ont tué. Il s'agissait de Chamblin. Jodel Chamblin est un commandant du FRAP, soutenu par la CIA. L'armée n'était pas au service du pays et du peuple haïtien, mais constituait une petite minorité opposée à une immense majorité. À tous, nous sommes le lundi 3 janvier. Je suis heureux. Tous les journalistes leur mangeaient dans la main. Pas tous, mais la majorité. Avec cet argent, ils ont demandé à des gens de mentir pour eux, en leur nom. Les 3 quarts de ce mouvement que nous avons créé
se composait de gens qui appuyaient M. Aristide et son retour d'exil pour reprendre le pouvoir. Nous avons dit à Aristide qu'il ne pouvait entreprendre son nouveau mandat après avoir été élu dans des élections bidons, qu'il devait reprendre les élections. Mon problème avec ces manifestations, c'est que l'hégémonie du mouvement était créée par les groupes mêmes qui avaient dirigé Haïti pendant 200 ans. Monsieur le lieutenant-général Henri Nanfi, président du gouvernement, va donner lecture de la proclamation du jour. Conseil national de gouvernement. Proclamation. Depuis bien des mois, notre pays connaît une situation exceptionnellement grave qui, loin de s'améliorer, a fini par le placer en face d'un péril imminent menaçant jusqu'à l'intégrité de la nation. Dans toutes les provinces, ce sont des manifestations populaires au cours desquelles le manque de maîtrise des uns ou l'incompréhension des autres a maintes fois occasionné d'innocentes victimes et fini par créer un état d'agitation qui, tout en faisant miroiter le spectre effrayant de la guerre civile, paralyse presque la vie nationale. Les forces armées d'Haïti réitèrent à la nation que, maintenant plus que jamais, elles ne nourrissent aucune ambition politique et demeurent au service des intérêts supérieurs de la patrie. Vive la nation haïtienne à tout jamais unie. Fait Palais national ce 7 février 1986. Lieutenant général Henri Nanfi, Forces armées d'Haïti, président. Colonel William Regala, Forces armées d'Haïti, membre. Colonel Max Vallès, Forces armées d'Haïti, membre. Ingénieur Alix Sidéas, force, membre. Monsieur Maître Gérard Gou, membre. Colonel Prosper Avril, Forces armées d'Haïti, conseiller. Merci beaucoup. Conseil national de gouvernement. Communiqué. Par décision du Conseil national de gouvernement, les services publics, le commerce et l'industrie chôment aujourd'hui, 7 février 1986. C'est une explosion, vous voyez bien, et que maintenant, le peuple qui fête son indépendance, c'est quand même un peuple qui commence à être conscientisé, qui en avait marre de ce régime-là. Duvalier a tout voulu écraser, l'Église, tout ce qui était valeurs humaines, valeurs, il a tout écrasé. Monseigneur Gaillot, un des premiers à avoir engagé l'Église contre la dictature. Oui, parce que l'Église catholique a rempli sa mission, qui est une mission de salut
intégral de l'homme. Or, la libération de la dictature est partie constitutive du salut intégral de l'homme. Et c'est dans ce sens-là que l'Église est très heureuse de la situation d'aujourd'hui. Maintenant, vous allez vous effacer devant les partis politiques? Nous n'avons pas à nous effacer parce que nous n'avons jamais pris la place des partis politiques. bel bagay que bon Dieu qu'a pour nous. Y aura du soleil qui pour éclairer nous, qui pour dire ça qui bien, qui pour dire ça qui mal. N'aime pas la foi, n'aime perdit l'espoir. N'aime pas ouais soleil là, n'aime pas ouais soleil. Demonstrations against his dictatorship. President Jean-Claude Duvalier and his wife went on a tour.